ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois d'avril. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs je vous dis merci si cela est déjà fait. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, à mon compte Instagram. Vous avez les liens en barre de description. Et puis aussi en barre de description, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, parce que vous avez des doutes, des questionnements, vous désirez avoir des réponses, n'hésitez pas en barre de description. Voilà, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel aussi, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre Vénus, puisque nous sommes dans du sentimental, votre lune, votre ascendant. Peut-être qu'il y a des messages qui se recouperont, qui vous donneront des informations supplémentaires. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre et se passera au-delà du mois d'avril. Alors, à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois d'avril au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les Sagittaires, je ferai décan par décan. Alors, la météo amoureuse des Sagittaires, femme qui tient un cœur magnifique. L'amour est en rendez-vous. Alors, comme ce sont des guidances générales, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, l'amour est là. Au sein d'un couple, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez une personne qui fasse battre votre cœur, les Sagittaires. Alors, quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Quel est l'état d'esprit de votre autre, hein? Alors, c'est aussi bien pour les célibataires que pour les couples, ce tirage. À quoi vous aspirez, les Sagittaires? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation amoureuse, les Sagittaires, ce mois-ci? Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois d'avril? Alors, votre état d'esprit, magnifique. Vous êtes dans cette énergie de l'impératrice. Là, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de vos désirs, de votre besoin, à l'écoute des cycles. Là, il y a aussi vraiment l'idée de l'impératrice de prendre soin de soi. Vous avez aussi envie peut-être de prendre soin de vous au sein d'une relation, si vous êtes en couple. Peut-être l'idée, vous avez peut-être envie pour certains au sein d'un couple, justement, l'idée qui vous trotte dans la tête de faire un enfant, d'agrandir votre foyer. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'abondance, de la douceur, de la fertilité avec cette carte-là. Hein. C'est très très beau. Hein. Quel est l'état d'esprit de votre autre? L'énergie de la lune. On voit que c'est une énergie de douceur. Hein. Ces deux cartes, ce sont des énergies très douces, des énergies féminines. Votre autre est peut-être dans son imaginaire, dans ses intuitions, ses ressentis. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la gestation, mais peut-être que justement, tous les deux, vous pensez, si vous êtes en couple, à justement, très fortement à l'idée d'une grossesse. Alors c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, mais si ce n'est pas une grossesse, ça peut être l'idée aussi d'enfanter un projet. Hein, peut-être d'agrandir quelque chose, ou peut-être, vous voyez, il y a l'idée d'expansion avec ces deux cartes, mais il y a l'idée de gestation aussi. Si vous êtes célibataire, votre hôte là qui vous vient, c'est peut-être quelqu'un qui est extrêmement intuitif, c'est peut-être une personne qui est artistique aussi, qui a beaucoup de douceur et qui a une partie très très yin, très très prononcée. Alors, à quoi vous aspirez les Sagittaires? Le 10 de bâton. Vous aspirez peut-être qu'il y a eu ces derniers temps au sein d'un couple des choses qui ont été lourdes, qui ont été difficiles à supporter. Vous aspirez vraiment à un nouveau départ. Vous aspirez à poser ce qui a été lourd et justement, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être envie d'un nouveau démarrage, d'enfanter quelque chose de nouveau au sein de votre couple. Et si vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, de laisser ces mois, ces semaines, peut-être voir ces années de solitude derrière vous, et vous avez envie de laisser votre cœur s'exprimer, vous avez envie que celui-ci soit nourri, et vous avez vraiment envie d'être amoureux, d'être amoureuse. Hein. À quoi aspire votre autre, les Sagittaires? Bah oui, votre autre, il aspire à être amoureux. Le 2 de coupe, regardez-moi cette carte, juste magnifique. Donc vraiment, il y a vraiment l'idée d'union, d'être soudé.
Et si vous êtes célibataire, vraiment la personne qui vous vient, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'investir dans une relation, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vivre un grand amour. Il se peut que la personne que vous rencontriez, vous allez vivre vraiment, avec ce 2 de coupe, pour moi, ça nous parle de vibrations extrêmement similaires. Ça peut nous parler d'âme sœur. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la reconnexion pour moi, de la même vibration, de la même énergie. Très très beau, hein, les Sagittaires. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? Il y a quand même des doutes qui pourraient survenir, le 2 d'épée. Il y a un choix peut-être à faire. J'ai envie de vous dire que le choix à faire, il est à se baser sur ce que votre cœur ressent et ne pas être dans vos peurs. Là, il y a peut-être quelque chose aussi qui demande à ce que vous voyez en face. Hein. Vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, donc là, il y a vraiment être aligné à ce que votre cœur ressent. Si vous êtes célibataire et que votre dernière relation vous a fait souffrir, il y a peut-être aussi arrêter de vous laisser envahir par des idées noires. Hein. Vous voyez ces corbeaux qui pourraient vous rappeler cette blessure que vous avez eue et vous dire ben, « j'ai pas envie de souffrir, donc... je ne m'investis pas dans cette relation alors que l'on voit que c'est juste magnifique. Là, il y a vraiment l'idée de faire le choix de votre cœur, de vous dire que vous avez pacifié tout ça, que vous êtes capable de passer à autre chose et que toutes les histoires d'amour ne se ressemblent pas et que il est temps pour moi, voilà, je sens de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Hein. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Écoutez, vous avez un tirage, les Sagittaires, qui est juste superbe. Il y a quand même 4 arcanes majeurs. Et vous finissez avec le soleil, donc j'ai envie de dire, je sens, vous voyez, s'il y a un choix à un moment donné, vous dire si j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, je fais un enfant, je ne fais pas un enfant, vous voyez, cette ambivalence, cette dualité qui peut être là, les choses s'éclairent avec ce soleil, il y a vraiment l'idée de reprendre confiance dans le fait que votre relation puisse s'épanouir, beaucoup de bonheur, voilà, d'être dans la joie, et d'être voilà, dans votre épanouissement, les Sagittaires. C'est magnifique. On va demander un message supplémentaire pour les Sagittaires. Je sens vraiment qu'il y a vraiment quelque chose qui bascule pour vous et d'accepter aussi l'amour dans votre vie, les Sagittaires. Là, il y a vraiment à être concentré sur ce que vous voulez vraiment. C'est justement de ne pas faire le choix d'alimenter votre mental avec des peurs et d'être concentré, d'être focus sur ce que vous voulez alimenter. Et si vous êtes focus sur tout ce qui est épanouissant, bonheur, la joie de votre enfant intérieur, dans vos ressentis, vos intuitions, dans ce qui vous met en joie, j'ai envie de vous dire, vous allez trouver votre alignement et vous allez trouver... ce qui vous permet d'avancer, hein, les Sagittaires. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Le premier décan, accepter ce qui est. Voilà, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, c'est de regarder aussi ce que vous avez pensé au niveau de certaines blessures et c'est de ne pas rester sur ces blessures-là et c'est de continuer à avancer vers ce soleil, hein, les Sagittaires, vers ce qui vous comment dire, vers ce qui vous épanouit. Alors, le deuxième décan, accepter la différence. Là, je sens, là, ce que je ressens plus, c'est de partage pour moi, d'être en lien avec les gens avec qui vous êtes, et entre autres là, un amoureux, une amoureuse, et puis d'accepter que votre autre soit différent, mais quand bien même il y ait des différences, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et le troisième décan, créer de l'impact, magnifique. L'idée avec cet éléphant, pour moi, d'accepter, comment dire, votre sensibilité, d'accepter aussi vos couleurs, hein, votre originalité, c'est ce que j'entends. Hein, et c'est aussi comme ça, si vous êtes célibataire, qu'on va vous remarquer, de par votre originalité, par le fait que vous rayonnez justement quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement original, et qui va créer justement que l'on va vous remarquer, et qui va justement permettre à votre cœur d'aussi battre à nouveau pour quelqu'un, les Sagittaires célibataires. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.